On va juste démarrer dans quelques petites minutes. Et au pire, eh ben, on fera avec malheureusement ce soir. Donc ça, on n'a pas forcément besoin tout de suite. Je vais déjà me préparer gentiment en attendant. Tac. Ça, c'est les mêmes graphiques qu'on avait regardé pour ceux qui étaient là lundi. Lundi, on avait parlé des trois paires principales du Forex, l'euro USD, l'USD JPY et JPB USD. J'avais justement expliqué qu'il était bien pour ceux qui savaient déjà comment poser les niveaux. Et puis, ça vous aurait fait déjà un petit peu d'avance. Alors après, on va regarder plusieurs indicateurs dans les formations, mais ce soir, on recommence un petit peu. Je suis désolé, Véronique. Alors avec le, je vais voir si je peux enregistrer moi Non, je peux pas enregistrer moi la présentation. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la bourre. Normalement, j'avais prévu d'enregistrer et vu ce qui s'est passé, là, je peux plus l'enregistrer moi-même. Mais pour les prochaines fois, on va tâcher de le faire. Du coup, ce sera presque une formation privée parce que à la place d'avoir une centaine de personnes, on en aura plus que quelques dizaines. Super, Michel. Ça, c'est déjà sympa de ta part. Est-ce que les personnes présentes qui sont déjà là, donc malgré ce bug, qui ont réussi à choper le lien qu'on a donné aux toutes dernières minutes, est-ce que vous êtes déjà au point avec la pose des niveaux? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens ici que c'est la première fois qu'ils en entendent parler? euh, C'est juste savoir où je vais être. Oui, Christian, on peut demander l'enregistrement à la à l'animateur. Et mais vu que je viens de donner la main à Johnny, je peux plus le faire moi-même. Donc du coup, Michel s'occupe ce soir de l'enregistrer. Ok, Dave, c'est la première fois que tu en entends parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, que c'est la première fois qu'il en entend parler de ces niveaux, des supports et des résistances? Je vais vous montrer pour un tableau simple une résistance et un support. Surtout pour toi, Dave. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis encore son micro. Farlo, si tu peux couper le son de ton micro, s'il te plaît. Les autres, c'est tout bon, mais bref, on va laisser tomber ce lien ce soir. Ma foi, on va faire avec ça. Donc, merci à tous ceux qui ont au pire les micros ouverts de les couper. Il vous suffit simplement de cliquer sur muet, qui doit être normalement en bas à gauche de votre écran ou en haut, pour que on n'entende plus votre son. Il y a encore quelqu'un qui a le son ouvert. Merci. Anthony, de fermer ton micro, s'il te plaît, parce que ça va faire des grésillements. Si tu peux me redonner la main, Johnny, ça serait sympa. Tout ça, moi, je pourrais le faire moi-même. Ok, on arrive bientôt. Dans 2 minutes, on va commencer. Je vais voir si je peux enregistrer. Je vais enregistrer directement le webinaire de ce soir. C'est parti. C'est tout bon si jamais j'enregistre la présentation. Donc, je disais, le support et résistance. Les supports et résistances, c'est très important. C'est les éléments de base les plus simples
à étudier dans un premier temps dans le trading. Pourquoi? Car c'est un élément qui est utilisé par la majorité des traders. Donc, avant d'appliquer des indicateurs X ou Y ou d'utiliser X ou Y stratégie, c'est la première qu'on va vous apprendre parce que c'est la plus utilisée. Donc, les résistances et les supports, donc là, on voit que les supports sont en bleu et les résistances en rouge, font comme office de barrière. Vous savez, ce petit jeu avec la boule, vous avez une barre et puis que ça rebondit et puis que ça va taper les cases pour les casser. Eh ben, c'est un petit peu le même principe. Je dis pas qu'elles cassent jamais. Je dis simplement qu'elles font office de mur, elles font un barrage. C'est là on voit concrètement la trade ou le trade comme bon vous semble est venu taper la résistance et il y a eu un rejet. Ensuite, on s'est arrêté sur un autre niveau pour aller s'écraser sur le support cette fois-ci. Donc, on a eu une chute sur l'USDJPY pour aller s'écraser sur un support qui est venu se faire tester une fois, puis 2 fois, avant d'être rejeté une autre fois supplémentaire et repartir à la hausse. Maintenant, rien n'est impossible parce que ça existe aussi les niveaux par oblique. Ça indique des points hauts à un autre point haut, ce qui vous fait une barre oblique, comme ici un point bas avec des autres points bas qui vous font des obliques dans le sens qui va vous faire des barrières dans le sens oblique. Donc ce soir, on va simplement regarder les niveaux support et résistance déjà classiques. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça peut freiner comme ça peut casser. Je voulais juste voir si c'est... En général, moi, j'ai ça se... Comment dire ça? Ça s'efface une fois que le support et résistance a été cassé. Mon indicateur enlève le support ou la résistance. Donc, une fois qu'elle est cassée, elle a été vérifiée. On appelle ça. Donc là, vous voyez untested, ça veut dire que elle a été testée 0 fois pour l'instant. On est juste venu s'écraser. Bon, moi j'appelle ça quand même tester une fois. Et ça arrête le marché. Donc, quand vous maîtrisez cet outil, vous pouvez deviner en quelque sorte où peut aller le marché potentiellement. Jusque-là, ça va. Si jamais vous êtes un peu perdu par rapport aux explications, vous m'arrêtez et on reprend où vous êtes bloqué dans mes explications. Donc, le support et résistance font office de barrière, d'accord? Ça vous indique que si vous avez posé vos niveaux, que vous savez que il risque fortement d'être arrêté à ce niveau-là, et c'est pas là que vous devez couper une trade. Si vous misez sur un achat, par exemple, c'est pas là qu'il faut vous dire je coupe ma trade parce que vous avez de fortes chances que ça va rejeter et ça va repartir à l'achat. Donc, si vous êtes par contre à la vente, c'est peut-être le bon moment de dire bah là, je vais prendre mes gains. Voilà à quoi ça peut servir, pardon, les supports et les résistances. Maintenant, j'avais expliqué lundi, donc mes cours, mes formations qui sont données le lundi, mercredi, jeudi vont être dans une continuité. Ça veut dire que je vous recommande de les suivre ou que ce soit enregistré ou en direct. Je vous recommande de les suivre avec régulièrement car on va aller de l'avant et on va construire une formation sur du moyen long terme. Ce qui est important parce qu'on va pas chaque fois recommencer chaque fois à zéro, sinon vous allez chaque fois revoir les mêmes choses, les mêmes discussions et on va pas progresser. Pardon. Moi, j'avais mis plusieurs couleurs. Donc c'est important de mettre plusieurs couleurs, mais pour cela, j'avais prévu, et vu que j'étais un petit peu à la bourre, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Je vais vous prendre un nouveau graphique. Donc pour un nouveau graphique, vous allez dans Fichier et vous mettez Nouveau graphique. Et après, vous choisissez la paire que vous voulez choisir pour ouvrir le graphique. Ça, c'est ce que vous avez sans aucun indicateur, sans aucun instrument, rien. C'est tout neuf, il n'y a rien d'autre. Juste à... OK, pour autant qu'il n'y ait pas de... Oui, Christian, ça, c'est un autre souci. On n'en parlera pas ce soir. Donc, voilà un graphique brut. Qu'est-ce que vous voyez? On voit des chandelles.
On peut les modifier en chandelle japonaise ici. On va agrandir un petit peu. Actuellement, il y a une petite phase baissière. On va regarder sur du long terme la première fois, sur du daily, donc D1. Surtout pour toi, Dave, prends des notes, regarde bien, vu que c'est la première fois que tu entends. D1, ça veut dire que chaque bougie va représenter un jour. Et ici, vous voyez qu'il y a eu un gap. C'est un trou dans le marché. Les gaps sont, dans plus de 90% des cas, surtout quand il s'agit, là on voit qu'on était sur une tendance haussière et que ça continue la hausse, il y a eu un gap haussier. Donc dans la continuité, c'est amené dans le 90% des cas à être comblé un jour ou l'autre. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Donc c'est important de prendre en considération que ce trou-là va être un jour, normalement, dans plus de 90% des cas, va être comblé. Ça veut dire que le marché reviendra à cette hauteur-là, au minimum, avant de soit remonter ou soit continuer sa baisse. Pour poser des niveaux, vous avez sur dessiner une ligne horizontale. Dessiner nos niveaux, ça va nous permettre de mettre nos gros niveaux où le marché a été arrêté, donc nos supports et nos résistances, comme on a pu voir ici, vos résistances et vos supports. Mais on va les viser dans du long terme. Ça veut dire que celles-ci, elles vont pas s'effacer. C'est pas un indicateur, c'est vous qui allez les mettre parce que on voit que sur le marché, ici, à la même hauteur, le marché s'est arrêté net. Il n'a pas laissé, il n'a pas voulu aller plus haut. Ça a été bloqué par les plus gros, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est du. On va voir s'il y a une question. Non, Christian, le gap ne se voit pas forcément en remettant sur un daily. C'est juste que là, le gap est important et vu qu'on est sur du daily, on le voit également. On peut être sur de l'heure. Je peux te le montrer sur l'heure. Après, il faut juste que je décoche ça. Tu le vois sur l'heure, il est là. Après, tu peux le voir sur 30 minutes, etc. C'est juste niveau périodicité. Il faut juste se retrouver au bon moment, au bon endroit. C'était le 21 avril qui a eu ce gap. Donc, tu vas sur la période du 21 avril et peu importe sur quel time tu es, tu vas le voir. Pardon. Donc, je retourne donc sur le daily. Le daily, c'est pour la vision long terme. Vous devez avoir un graphique qui vous met assez petit, donc pas trop gros, parce que sinon vous n'allez pas avoir assez de recul. C'est important d'avoir du recul. Pourquoi? Pour voir où justement le marché, quelle évolution il a eu. On voit son point bas, on voit son point haut actuel et on voit les autres points hauts qui ont été atteints par le marché. Ici, c'est beaucoup trop haut, ça ne sert pas à grand chose d'aller mettre des niveaux qui sont à 149 actuellement, étant donné que l'on est à 125. Agrandir un chouïa pour poser comme il faut notre niveau. Jusque-là, vous avez suivi. On met dessiner une ligne horizontale. Et vous allez me dire comment je fais pour mettre une couleur parce que vous n'avez pas cette couleur-là. Vous cliquez 2 fois dessus. Vous avez un petit carré qui s'affiche ici. Clic droit, propriété de ligne horizontale. Vous choisissez la couleur. Par exemple, vous dites, ben moi, sur Daily, je veux du gold. Vous choisissez la grosseur de votre trait. Donc, pas trop gros, pas trop fin non plus, pour qu'on puisse le voir. Sur du Daily, voilà, je mets un trait taille moyenne. Et comme ça, je sais où le marché s'est arrêté. Vous voyez, et hop, il n'y a pas de miracle, entre guillemets. Le marché, un jour, s'est arrêté ici. Et ça fait un support pour ce côté, là, comme je vous ai montré. Et sinon, c'était une résistance. Donc, je reviens. Ça vous a fait un support ici. Le marché s'est arrêté net. Et ici, c'est le contraire, c'est une résistance.
on tape dans le mur, ça casse pas, s'est redescendu et on réessaye une deuxième fois. Donc là, c'est ce qu'on vit actuellement sur le jour. On est revenu tenter ce qui s'est passé il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours en arrière. Donc une semaine en arrière, on est venu taper ce niveau. Il y a eu une grosse chute, on est descendu presque à 122 pour remonter à 125. Donc vous voyez, c'est le marché. Si vous avez un solde déjà qui est insuffisant, vous n'avez pas le solde suffisant pour encaisser cette perte. Admettons que vous étiez à l'achat pour pouvoir revenir à zéro, pour être flat. Maintenant, si vous étiez en baisse, eh ben, il fallait à ce moment-là être au bon moment pour pouvoir fermer ici, car on était arrivé au point le plus bas. Mais le point le plus bas, c'est pas possible. Ce n'est pas de noter un point plus bas tout seul. Ce que vous devez voir, c'est que c'est des points qui sont arrêtés plusieurs fois par le marché. Ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, il a tenté, mais il s'est arrêté 5 fois, 6 fois, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous comprenez? C'est pas juste une pointe, je mets un niveau. C'est vraiment quand le marché, il a bataillé plusieurs fois, il a essayé de tenter que ce soit en point bas ou en point haut. Par exemple, ici, il n'y a que 2 fois. Si on met ici, il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'est arrêté dessus, 4 fois, il a tapé, il a remonté. Donc, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Et je suppose que si je reviens en arrière, il est fort possible que on se retrouve, là je le vois pas, là on a juste vu le marché qui s'est arrêté, il n'y a pas de cas flagrant. Juste que je vois des questions peut-être. Non, pas de questions. Est-ce que ça, pour vous, ça paraît clair? C'est important, c'est la base de la base de ce que je veux montrer. Important, c'est de voir où le marché s'est fait arrêter plusieurs fois. Donc, si vous mettez plus petit le graphique, vous avez une meilleure vue d'ensemble, mais par contre, vous êtes moins précis dans la pose de vos traits. Car vous n'allez pas forcément poser pile poil dessus, mais avec l'expérience, ça viendra. Vous voyez, c'est pas trop mal, c'est pile poil dessus. Paf, 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 paf. Ça, c'est nickel. Il n'y a pas besoin d'en mettre des milliers, hein, si jamais. Hop là. Il n'y a pas besoin d'en mettre des milliers, c'est juste les plus gros. Donc, ce soir, on va pas faire le graphique de l'euro JPY, c'est vraiment pour vous expliquer. Typiquement, vous voyez là, une bataille, ça s'est arrêté dessus ici, ça a arrêté là 3 fois, ça a failli venir toucher là, ça a touché ici, ça s'est arrêté là, il y a eu de la bataille ici. Ici, on a cassé, mais on s'est pas arrêté dessus, ça compte pas. Ici, on s'est arrêté, ici, on s'est arrêté, ici, on s'est arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on compte à coups de dizaines, là, de jours qui se sont arrêtés par ces niveaux. Donc ça, c'est 4 gros niveaux qui sont importants. Maintenant, il faut essayer aussi de poser vos niveaux qui sont proches de ce que vous êtes en train de vivre. Parce que ici, c'est le point bas, c'est important. Ça peut montrer où on peut revenir dans une chute. Mais par contre, si vous mettez des niveaux qui sont à des kilomètres de ce qu'on vit, ça va pas vous aider grand chose dans ce que vous avez actuellement. Maintenant, ici, il est important aussi, c'est le prochain. Donc, il est important de le mettre. Vous voyez, toute cette cagade, ce qu'elle a, vous voyez, il y en a un qui s'arrête là. Et ici, on est reparti à la baisse. Et après, je suppose que on peut peut-être, voyez, voilà, on l'a ici. Donc, c'est des niveaux qui sont importants. Moi, pour le daily, ça suffit. J'en ai mis 5. On pourrait en mettre encore un peu plus, mais pour vous expliquer, je vais peut-être juste mettre celui-là. Quoique, pouvait être pas trop mal. C'était le début du gap. Parce qu'on risque de peut-être de revenir une fois ici. Donc, c'est pour pardon,
bien le signaler. Maintenant, on passe sur H4. Il faut qu'on avance un petit peu quand même le cours, donc pour ce que je veux vous montrer. Vu qu'on a pris passablement de retard, et vous me faites la même chose. Ça veut dire que sur du graphique Raptici, maintenant on est sur du H4, ce qui fait que vous n'allez pas avoir les mêmes bougies parce que chaque bougie représente 4 heures. Donc vous devez faire pareil, regardez où le marché a bloqué passablement de fois, vous cherchez, vous posez votre barre et vous regardez où le marché a pu être bloqué pas mal de fois. Et là, on voit qu'il y en a un qui est potentiel. Cliquez 2 fois dessus. Et là, il faut faire quoi? Il faut changer de couleur. C'est important. Admettons qu'on va mettre rouge pour le 4 heures. C'est important. Et vous devez garder après absolument cette configuration pour vos niveaux que vous allez poser. Vous vous dites, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est la couleur daily, ce sera toujours cette couleur. Là, H4, ça sera toujours cette couleur. Comme ça, pour vous, ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. On a un point haut là. Tac. Hein, ici, on voit ici, ça a bataillé. Là, il y a eu un petit peu. Je vais en poser que quelques-uns pour que. Oui, bah celui-là, il est pas trop mal. Hein. Ici, là, il y a eu là, et puis ici. Ça représente le point bas. Donc c'était pas mal de le mettre. J'en mets juste que quelques-uns. Hein. Je vais vraiment pas le faire complet parce que sinon ça prend vraiment du temps. Moi l'autre fois j'ai fait pour l'USD JPY, GPB USD et l'euro USD, j'ai mis 2 heures pour mettre sur tous les time frames. Donc ça peut prendre du temps. Et après vous faites la même chose sur H1 et vous faites la même chose sur 30 minutes. C'est du boulot, mais par contre c'est pour avoir de la précision. Après vous faites plus vous descendez, vous faites les points les plus importants, hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une multitude de traits, et vous allez être perdu. Hein, ça va vous donner quelque chose comme ça, vous voyez. Ça va vous donner, ben moi c'est les bleus, c'est les 30 minutes, les rouges c'était les 1 heure, les jaunes c'était les daily, et ça c'était du H4. Et après vous avez tous les niveaux importants sur les différents time frames. Question, ça marche en M1, M15 d'en faire des plus fines pour faire du scalp. Alors, tu peux le faire jusqu'à 5 minutes. Oui, tu peux poser des niveaux sur tout, mais si tu veux, tu vas te retrouver avec énormément de traits. Plus tu descends, parce que les niveaux importants, c'est quand même les bougies importantes, c'est les heures, les daily, les mois, les semaines, les H1. Ça, c'est les plus importants, c'est les niveaux les plus importants. Les 5 minutes et les 1 minute, comment dire ça bouge tellement vite que c'est pas des gros niveaux que tu vas retrouver. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux le faire, mais moi, je le vois plutôt dans du long terme. C'est pour voir où le marché peut se diriger. Voilà. C'est ça qui est important parce que tu vois, là, on est sur du 30 minutes. Donc, sur du 30 minutes, tu vois que bah, sur le daily, justement, le daily, bah, tu vois que le daily, c'est quelque chose d'important parce que c'est un jour entier. Et ben, tu vois que ça bloque ici. Donc, que tu sois sur du 1 minute ou du 5 minutes, eh ben, tu te dis, ah ouais, ça c'est quand même un niveau qui est quand même gros, parce que une fois, 2 fois, alors que je suis sur du 30 minutes, ça a bloqué sur du daily. C'est un niveau qui a été déjà testé plusieurs fois, on l'a vu hein, quand on était venu en daily. C'est un niveau qui avait été beaucoup de fois arrêté, qui avait arrêté le cours du marché. Hein, ici, on avait vu sur l'espace de 7 jours, c'est venu 2 fois. Donc, quand tu es sur du 30 minutes, du 5 minutes ou autre, eh ben, tu te dis, OK, je vois que le marché a été arrêté plusieurs fois par ce 125 928. Donc, on peut se dire c'est presque du 126, hein, ou 125 9, parce qu'on a posé nos traits à quelques points près. Tu sais très bien que quand ça va arriver par là, ça va être chaud pour continuer à grimper. Donc, si toi tu es en bail, bah, tu te dis, OK, bah là, je prends mes gains. D'ailleurs, tu aurais bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ici, pareil.
hop, et puis pouf, la descente. Voilà. Et ben c'est ça qui est important parce que si tu mets que des niveaux sur du 1 minute et 5 minutes, bah, tu vas avoir une vision court terme parce que c'est sur ce qui va se passer sur 1 heure, sur 30 minutes, etc. Et tu n'auras pas cette vision du daily de la semaine qui représente quand même un time qui est quand même beaucoup plus important dans le temps. On voit ici qu'il y a eu une cassure sur un niveau du daily. On voit qu'il y a eu une cassure, mais que c'est remonté assez rapidement. Donc après, quand on est sur du 30 minutes, c'est ce que je disais, tu viens poser aussi tes traits sur le 30 minutes, parce que là, tu viens affiner ta stratégie. Il faut quand même que j'en mette quelques-unes, parce que sinon, ça ne va rien dire ce que je suis en train de faire. Toi, tu as quelques points hauts ici. Le point bas ici sur le 30 minutes, c'est venu taper. Il y a eu aussi un là, ici. Puis, bon, là, il y a eu pas mal de 30 minutes qui ont été touchées, donc on peut à la limite le faire. Ici aussi, il y a quelque chose d'assez solide qui se dessine. On voit que toute cette partie-là, là qu'il y a un gros niveau qui est en train de se dessiner par là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, quand on agrandit après, vous voyez que et c'est tout des 30 minutes, hein. C'est carabiné dessus, et vous voyez qu'on le dépasse, qu'on le s'arrête dessus, ça dépasse pas. Donc là, hop, on va et pouf, on s'arrête sur le niveau daily, et hop, on se récrase de nouveau sur notre niveau en 30 minutes, et notre 30 minutes, là, il tient bon, hein. Il tient bon. Donc maintenant, voilà, on fait un petit peu ça. Soit on va se rediriger ici, soit qu'on va essayer jusqu'à ce qu'il casse. Et c'est ce que je vous dis, ça peut casser, mais par contre, ça vous donne une bonne indication sur où peut se diriger le marché. Et ben là, je me dis, ben il est entre deux, jusqu'à ce qu'il, comme je disais lundi, jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. On laisse le marché respirer, et après on dit, ok, je me dirige dans ce sens ou dans ce sens-là. Et ben là, le marché, ben lui, il est en train de tester. Il est venu une fois en bas, il est revenu tester le niveau daily, et après il est redescendu. Et puis maintenant, ben, il se recale. Bon, on est le soir aussi, il y a moins de mouvement maintenant. Mais c'est comme ça que vous pouvez justement identifier un petit peu la direction du marché. Moi, je travaille beaucoup plus en heures, car ça nous permet de pouvoir visionner sur du long terme où va aller potentiellement le marché, et c'est ce que je voulais vous expliquer avec la Fibonacci. La Fibonacci, pour tous ceux qui ont suivi mes cours du mercredi que je donnais avant le cours technique, ont déjà des connaissances par rapport à ça. Et est-ce que vous, ça vous parle, ceux que vous êtes là ce soir, est-ce que ça vous parle le Fibonacci? Pas du tout. Pour Dave. Alors, je vais vous épargner les grosses explications, mais Fibonacci, c'était un Italien qui a fait des calculs savants et des formules savantes pour faire, comment schématiser ça, pour expliquer une formule pour la perfection. Et c'est la Fibonacci, elle pourrait s'appliquer pour plein de choses de la vie de tous les jours par rapport à, voilà, je vais pas vous faire le cours sur Fibonacci, la personne en lui-même, qui il était et qu'est-ce qu'il a fait et puis pourquoi il l'a fait, mais ça s'est appliqué dans la bourse et c'est ça appliqué dans le trading justement. Donc c'est un élément qui est utilisé par la majorité des traders. Je m'avancerai pas en disant, oui, c'est un calcul, c'est énorme. Je ne vais pas m'avancer en disant que plus de 90% des traders utilisent les niveaux, les supports et les résistances et la Fibonacci. Après, on va rajouter les moyennes mobiles, on va rajouter le RSI, on peut rajouter plein de petits trucs qui on va dire, ajouter des petits indicateurs par ici et par là pour donner un petit peu plus encore de sens à votre stratégie ou à votre vision sur le marché. Mais avec simplement ça, plus une Fibo, vous pouvez voir où le marché déjà
peut potentiellement se diriger. Je dis bien potentiellement parce que c'est pas écrit dans le marbre. Maintenant, il faut avoir fait des niveaux justes et il faut que le marché suive. Après, ça peut être encore perturbé par les nouvelles, les macroéconomiques. Hein. Il suffit que Donald Trump fasse encore une bêtise et puis que malgré votre FIBO, ben ça peut se passer tout de travers ou pas. Ça peut aller dans le bon sens. Donc la Fibonacci, c'est tout simple. C'est l'indicateur qui se situe ici ou avec un F. Maintenant, on n'a pas posé énormément de niveaux, donc ça va être difficile de peut-être prouver et montrer ce que ça vaut, mais si avec le peu de niveaux qu'on a posé, eh ben, on arrive à faire quelque chose de bien, ça ferait vraiment super plaisir. Pour la Fibonacci, vous prenez le point le plus haut et vous allez poser le 0 sur le point le plus bas. Donc là, on est sur un niveau, on est d'accord? Le principe de la Fibonacci vous explique que à partir d'un point haut à un point bas, on peut spéculer. Je parle de spéculation parce que ça n'arrive pas tout le temps, que la tendance va se diriger, une fois que le point bas a été atteint, puis qu'il n'y a pas une recassure derrière, donc on va se rediriger vers le 23% au minimum, puis l'objectif est le 38, puis le 50, et le 61, et voire le 76, et le 100%, c'est le point le plus haut, ça veut dire que c'est correction totale, c'est ce qui a été fait. Ici, on voit qu'on est parti de 125 925 et le 125 925 a été atteint. Donc ça, c'est sur du long terme, on est sur du H1. Donc si je prends le time frame, ici, on était le 16 mai et le 25 mai, correction totale 100%. D'accord? Maintenant, si je reprends à partir de 0, ça veut dire que vous vous imaginez que nous sommes ici, que vous avez vu que vous avez votre niveau 30H, donc 30 minutes, et que vous vous dirigez vers ce niveau de 30 minutes et vous voulez savoir où va potentiellement le marché s'il ne se dirige pas plus bas vers la baisse. Donc maintenant, la deuxième bougie s'ouvre parce qu'on a fini l'heure et vous voyez que ça part un peu à la hausse. Donc vous faites votre calcul, hop, paf, vous mettez votre point 0 sur la dernière bougie où il s'arrêtait. Donc là, c'est pile sur le niveau et vous faites votre calcul 23%. Et ben c'est pile sur le niveau qu'on a posé. Donc ils n'étaient pas si faux que ça, mes niveaux. 123, 324, c'est le 23%. Et ben depuis là, vous pouvez dire OK, bye bye. Et puis je prends mon gain ici. Parce que c'est un niveau fort, c'est un niveau daily. Sur votre niveau 30 minutes, même qu'on est sur du H1, vous savez qu'il était solide, donc ça s'arrête, vous faites votre calcul de la FIBO, et puis vous voyez que potentiellement, on va se rediriger sur minimum 23%, si tout se passe bien, hein, bien sûr. Donc, hop, vous misez sur 23% et vous prenez vos gains. Et bien là, ça suffisait pas parce qu'on a été même jusqu'au 38%. Et vous voyez la ligne violette, là, du 38%, on s'est arrêté pile dessus. Moi, je suis content, mes niveaux, ils sont bien, en fait. Pour vous montrer ce sort, ça me fait plaisir parce que des fois, on ne sait jamais si on va montrer. Juste. On voit que donc le 38%, juste revenir parce que j'ai tous ces programmes qui s'allument. Juste reprendre le chat. Est-ce que vous avez vu ce que je veux vous montrer avec le 23 et 38%? Vous avez compris un peu ce que j'ai fait comme calcul avec ma FIBO. C'est-à-dire que on prend le point le plus haut, je suis ici, ça s'arrête sur mon niveau, ça ne le casse pas, ça repart à la hausse. Je veux savoir maintenant où va potentiellement aller la hausse. Est-ce que ça va s'arrêter ici? Est-ce que ça va s'arrêter là? Avec la FIBO, ça vous dit que normalement, si tout se passe bien dans le cas de figure, ça doit aller ici. Si ça ne va pas ici, que ça ne va pas jusqu'à au 23%, il y a de très fortes chances que ça casse. Il s'arrête là, par exemple. Il va même pas en haut, ça casse, ça repart en bas. Donc là, si vous voyez qu'après quelques bougies, on ne va pas vers la FIBO. Mais moi, je parle sur du H1. Hein.
Ça veut dire que si vous voyez que sur plusieurs heures, que ça ne va pas et que c'est plutôt baissier, puis qu'on va casser ce point zéro, c'est à -12, vous passez short, même peut-être avant. Mais là, vous êtes sûr et certain que ici, vous pouvez passer short. Mais vous avez un autre niveau, donc un risque aussi de repartir à la hausse. Bref, pour pas vous perdre, je vais pas refaire tout le schéma. Maintenant, vu que le schéma ici, on le voit qu'il est haussier, on va partir donc dans ce sens-là. Vous avez vu, on a tapé le 23% après 2 mèches de 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Et ça arrive très souvent. On ne panique pas, il y a un rejet. Il a atteint son premier objectif, il y a un rejet. Il faut penser que c'est comme si vous étiez en train de casser un mur avec une masse. Vous cassez votre premier mur, vous êtes fatigué, vous faites une pause. Vous allez en boire une, fumer une, j'en sais rien. Vous faites une pause, donc une petite pause, et vous rattaquez votre deuxième mur. Votre deuxième mur se situe au 38%. Et hop, il a attaqué, et tac, il est venu le chercher. Il s'est arrêté pile dessus. Qu'est-ce qu'il a fait après? Rejet, de nouveau, fatigué. Ça peut arriver qu'il va tout droit, hein, mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Donc, c'est les meilleurs exemples ici parce que ça arrive très souvent. 38% rejet. Il est revenu se poser sur le 23%. Vous voyez, hein, pile sur le 23% qui correspondait à un niveau daily. Et il rattaque. Et il est nouveau embêté avec ce 38%. Et ce 38% fait office de niveau. Comme les niveaux qu'on a posés. Et vous voyez, il a embêté un sacré moment. Hein. Il est monté, il a essayé de casser un petit peu, il est redescendu et il s'arrête de nouveau sur le 23%. Et il rattaque. Et cette fois-ci, c'est parti. Et cette fois-ci, il a attaqué et il s'est arrêté où? Il s'est arrêté pile sur le 50%. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Eh ben, ça a un petit peu cherché, il est descendu un petit peu et il a été recherché direct dans la même heure. Il a été chercher le 60%. Et ça, c'est déjà un gros objectif d'avoir atteint le 50% et le 60%. C'est en général les traders professionnels ou les traders vont chercher le 50% et le 61% dans leur calcul. Le 23 et 38, c'est déjà bien. C'est objectif atteint à 38%. 50%, c'est vraiment l'objectif. Moi, je prendrais mes gains ici. Mais vu qu'il y a un niveau 30 minutes qui se situe pas très loin, on est dans une bonne tendance. Je vais le tenter quand même, mais en étant bien derrière. Et vous voyez ça paye. Ça a payé, mais ça a rejeté direct. Et après, ça a attaqué pour aller chercher. Là, on n'a même pas touché le 70%, on est venu chercher le 70% plusieurs heures et plusieurs jours plus tard. Chaque carré correspond à un jour. Non, là, on est sur du H1, ça, c'est pas vrai. Pardon. Normalement, c'est du daily, chaque carré correspond normalement à un jour. Là, vous voyez du 19. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. On était ici sur du 60%, on l'a cassé. On était le 19 mai et le 22 mai, donc 3 jours plus tard, on a atteint le 76% de la Fibonacci et on a été chercher quoi? On a été chercher le niveau qu'on avait placé sous 30 minutes. Et après, il y a eu quoi? Un petit rejet. Il est revenu retaper le 76%. Il est revenu taper le 61% et notre niveau, il a rattaqué, etc., etc. Donc, ce que je voulais vous montrer sur cet exemple, c'est qu'on peut pas prévoir, mais on peut anticiper un petit peu les phases que le marché peut faire. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Valéjo, par rapport à l'Ishimoku, je ne suis pas un grand fan de l'Ishimoku. Donc, pour l'instant, on ne va pas le voir. Je vais vous apprendre plutôt ce que je suis déjà convaincu, ce que je maîtrise. Et on va déjà regarder ça parce que pour moi, c'est les éléments de base. Il n'y a pas besoin d'acheter des choses. Il n'y a pas besoin de faire 1001 cours. Vous voyez déjà rien qu'avec ce qu'on a vu ce soir, vous êtes capable de pouvoir anticiper ce que le marché peut potentiellement faire.
On va avoir plusieurs autres indicateurs par la suite, mais maintenant, moi, ce que je veux, et c'est ce que j'aimerais vous apprendre, c'est que vous apprenez déjà cette base-là. Après, si vous voulez vous faire des Ishimoku, des machins et autres, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit aussi de pas adhérer à cette stratégie, mais moi, ce que je vous dis là, ce que je vous montre là, c'est la majorité des traders utilisent cette stratégie-là. Le 19 mai, bah moi, je prends les bougies, hein, Christian. Oui, du 19 mai au 22 mai, il était en pause. Le 19 mai, il s'est arrêté ici. Oui, Michael, exactement, c'est très stable, la Fibonacci. Maintenant, on peut voir une autre façon, c'est qu'on a notre point bas et on a notre point haut, deux fois. Et on a double. Ici, moi, je mise sur une baisse parce qu'on est venu chercher deux fois au même endroit. Hein. Là, il y a trois fois. Et là, il s'est arrêté trois fois. Et puis ici, une fois, sur le même niveau, c'est le 100%. Il y a eu cette cassure, et il est remonté. Et bien là, on va se dire, ah là, il y a une baisse qui se prépare ou qui s'est préparée. Maintenant, on va la calculer. La même chose. On va faire le calcul inverse. On a notre point bas et notre point haut. Maintenant, on va se dire, OK, maintenant, où va aller le marché? Potentiellement. Car son point bas, le plus bas qui s'est passé, et son point le plus haut qui correspond au même point haut de notre premier départ avec notre stratégie. Donc nous, on a pris notre gain ici. Il y en a qui auront pris le 23, il y en a qui auront pris au 38, il y en a qui auront eu la plus de patience et attendu le 50, puis il y en a encore plus qui auront attendu le 60. Puis après, là, vous étiez en phase d'attente parce qu'on savait pas trop ce qu'il allait faire. Il a fait un peu ping-pong entre les deux. Donc, les plus malins, ils arrivent à jouer un peu avec ça, mais ça peut être des fois dangereux. Donc ici, on est en phase d'attente et tout d'un coup, on retape notre point haut et maintenant, on fait notre calcul justement et on se dit, eh ben potentiellement, le 23%, il est juste en dessous de notre niveau. Ça correspond aussi à où on s'arrêtait plusieurs fois, hein. On voit, hein, vous voyez. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au 76% de notre montée. Le 38% est sur notre niveau 30 minutes. Le 50% est sur le même niveau 50% de notre montée. Et le 76%, il est aussi pile sur notre niveau. Et le 61% correspond à notre niveau du 38. Donc maintenant, si je dois me projeter sur une baisse, eh ben, j'attends là qu'on est sur une baisse. Eh ben, je pourrais dire, ben voilà, maintenant on va casser un petit peu ça. On va aller sur un 23. Ça va être dangereux parce qu'il peut y avoir un rejet. Mais moi, je l'attendrai vers le 38 et le 50%. Il y a des bonnes chances qu'on se redirige ici. Ou pas. Ça peut très bien s'arrêter au 38 et repartir à la hausse. Parce que le but, il va vouloir casser ce niveau-là. Ceux qui veulent être acheteurs dans le monde de la finance, ils veulent peut-être casser ce niveau-là. Donc, ils sont en train d'essayer, ils ont tenté, ils ont raté, ça a repris, ils reprennent de l'élan et ils viennent retenter une deuxième fois, ils ont raté, ils vont reprendre de l'élan, puis peut-être qu'ils vont retenter une troisième fois pour le casser. Et vous voyez, sur du daily, ça correspond à ça. C'est un tout petit bout de part de marché. Et vous voyez que souvent, on est redescendu par là. On est déjà vraiment à un point haut sur du daily. On s'est jamais retrouvé sur l'euro JPY aussi haut. Donc, l'euro est fort maintenant. Peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un peu trop vite. Il s'est fait barrer plusieurs fois. Il y a des chances maintenant qu'il redescende un petit peu. Peut-être avant de remonter. Il n'y a plus rien. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de grand niveau à part ce qu'on a posé là. Il n'y a plus rien. On remonte en mars 2016. Donc c'est énorme. Il y a un gros trou, on va dire, au niveau technique. Il y a des possibilités et on l'a noté ici. Mais maintenant, moi,
c'est ce que je dis, et ça reste pas un conseil de trading. N'allez pas vous jeter sur vos trades pour trader un euro JPY à la baisse, mais niveau technique, sans regarder les nouvelles macroéconomiques, sans regarder plus le marché que ça, d'après ce que je peux calculer, on a fait une mal montée, on a un double ici. Ben maintenant, je l'attendrai vers le 38 et 50% de ma phase baissière. À quel moment je déciderai de prendre une position en baisse? Eh ben, l'idéal, ça aurait été ici, parce qu'on a stoppé la phase de hausse, et puis il faut être devant le marché, hein, parce que vous voyez que ça correspond pile au 100%. Donc ici, il y avait des fortes chances qu'on casse pas. Déjà, on est sur notre niveau. Donc la bougie s'arrête, elle repart à la baisse. Moi, je serais reparti ici à la baisse. Vous devez attendre que les bougies soient fermées. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, on est 20h55. On est sur du H1. Sur du H1, on va s'arrêter. On est dessus le 125 232, là, le 125 230, le niveau qu'on a posé tout à l'heure. On n'est pas loin du 23%. C'est presque trop tard maintenant. On est presque en train d'atteindre un objectif. On est dessus un niveau. Pardon. C'est difficile de se positionner maintenant. Maintenant, il faudra voir si dans 5 minutes, la prochaine bougie qui s'ouvre sur l'heure et sur le 30 minutes, parce qu'on peut voir par 30 minutes aussi, vous voyez, elle commence à être haussière. Donc là, j'ai agrandi mon graphique en allant sur les chiffres, là, en cliquant sur souris gauche et en balançant en haut en bas pour agrandir mes bougies. Et vous voyez que mon niveau 30 minutes, ben, il a bien tenu, hein, il a tenu tout ici. Et ça a tenté, ça a tenté, ça a tenté, c'est reparti, ça a tenté, c'est reparti, ça a tenté, ça a arrêté pile dessus, et là on est reparti à la hausse sur cette bougie 30 minutes. Ça fait 30 minutes que ça se passe là. Et dans 4 minutes, il y a la prochaine bougie 30 minutes qui va démarrer, et également donc la prochaine bougie H1. Donc vous positionnez là, et ben vous serez perdant parce que ça repart à la hausse, parce que ça a tapé sur notre niveau qu'on a posé. Et il y a quand même une petite marge, vous voyez, quand on agrandit un graphique, il y a quand même quelques points entre 125,05 et 125,23. Il y a quand même une vingtaine de pips. Donc, c'est important de ne pas faire n'importe quoi ou n'importe où. L'idéal, ça aurait été ici. L'idéal. La bougie se finit, elle a tenté d'aller assez haut, elle n'a pas réussi, la bougie se termine, et ben vous pouvez passer short lorsque vous voyez que la bougie elle démarre sur du short, vous pouvez passer short à ce moment-là et là vous aurez bien fait. Maintenant, on voit que ça rejette. On est d'accord. Qu'est-ce que vous faites? On peut se dire maintenant mon scénario, je l'attendais au 23%, c'est pas le cas qui est en train de se passer parce que j'ai mon niveau qui embête ici. Vous faites quoi? Fibonacci, prenez votre point haut, vous prenez votre point bas. Là, on pourrait presque s'arrêter sur le niveau, hein, parce que les bougies sont arrêtées sur le niveau. Et vous dites, voilà, il va remonter où? S'il remonte, eh ben, il va monter au 23%, au 38%, au 50%. Donc, je vois que, puisque là, c'est mon point bas de ma bougie, hein, si le scénario baissier ne se passe pas, le scénario haussier sur du 30 minutes sera ici, ici et ici. Et on voit que le 38% correspond presque à un niveau ici qui a arrêté le marché plusieurs fois. Voilà comment on peut décortiquer petit à petit le marché. Et plus on va dans un time frame plus petit, plus ça devient un peu chaud après pour voir, parce que les bougies bougent beaucoup. Et là, ça représente quand même 2 bougies de 15 minutes, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même plus parlant de voir sur du minimum 30 minutes ou H1 ou peut-être 15 minutes, mais 30 minutes H1, H4 daily pour voir potentiellement où le marché peut aller.
Comme ça, maintenant, vous avez les deux scénarios possibles. Vous avez passé, admettons, short ici. Vous êtes, entre guillemets, pris un petit peu trop tard. Eh ben, j'ai le voisin qui allume sa moto. Vous vous êtes pris un petit peu trop tard. Et ben maintenant, vous pouvez étudier sur quelle remontée potentielle il peut y avoir sur le marché. Et tout en restant que sur l'objectif reste baissier pour nous, parce qu'on a fait notre calcul que ici c'était le point haut. Donc, double par rapport à avant, et on avait fait notre calcul que normalement, sur du long terme, notre marché devrait revenir, je pense, au moins aux 38%. Mais ça peut prendre quand même passablement de temps. Ça va pas se faire en 5 minutes s'il n'y a pas de nouvelles macroéconomiques, et surtout le soir où il y a peu de mouvement, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, on voit que bah voilà, ça bouge, mais bon, c'est du 30 minutes. Il a tenté de remonter un petit peu, c'est pas le cas, et vous voyez, il repart un petit peu à la baisse. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il casse ce niveau-là et qu'il puisse atteindre notre premier objectif, le 23%. Est-ce que pour vous maintenant, ça vous parle un peu plus, ce Fibonacci et les poses de niveau? Pourquoi c'est important de poser ces niveaux? Vous avez vu, j'ai pas passé énormément de temps à les poser, je les ai fait un petit peu vite parce qu'on était à la bourre, et pourtant, mes niveaux ont été pile poil justes et ont pu parler, vous ont montré ce qui s'est passé, ça s'est arrêté au 23, au 38, au 50 et au 76%. Donc, la magie, on dit toujours on peut pas prévoir le marché, eh ben c'est faux. On peut le prévoir où il peut potentiellement aller, et on peut étudier les deux façons de faire. Et je vous l'ai montré là. On peut étudier que notre scénario est baissier, mais si ça se passe pas comme prévu à cause de cette rupture qui ne se fait pas sur notre niveau de 30 minutes, eh ben on regarde où il peut aller à la hausse sur le système haussier, et on voit qu'on peut monter ici, et il va bien être barré, il va pas casser ça facilement. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais il ne cassera pas si facilement que ça. C'est pas impossible qu'on puisse se rediriger de nouveau ici, mais ça va prendre quand même un peu de temps, car on voit qu'il a déjà tenté une fois, 2 fois, et 3 fois, ça peut être la bonne après. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser la Fibonacci et les niveaux pour savoir jusqu'où peut aller le marché en tant que haussier et le marché en tant que baissier. Et ça vous permet à ce moment-là d'étudier et de se dire, voilà, est-ce que maintenant c'est trop tard? Moi, j'étais acheteur, admettons, hein, j'étais acheteur et puis je m'arrête ici. Est-ce que vous faites quoi? Vous coupez votre trade là, si vous êtes acheteur, maintenant, là, à ce moment-là? Vous dites, ah, mais je perds 50 dollars maintenant, admettons. Est-ce que vous coupez votre trade là? Non. Vous ne coupez pas votre trade là. Pourquoi? Parce que vous êtes pile sur un niveau qui vous fait barrière. C'est complètement insensé de couper ici. Maintenant, si elle casse, oui, il faudra peut-être se dire, oh là, moi j'ai calculé que sur du H1, je peux descendre à 38-50%. Ça va être chaud. Donc là, je peux perdre encore 3 fois plus. Donc ici, je passe baissier. Ça s'appelle un hedge. Et du coup, vous doublez, vous triplez vos positions pour passer en positif au niveau short, pour que les gains se compensent et que vous ayez plus de gains en short que de pertes en achat. Et c'est à ça que sert le hedge. Mais par contre, le hedge, si vous voulez vous en servir, ça peut être très bien comme instrument, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. Quand vous êtes en 0,01, ne dépassez pas les 5 dollars de perte pour que le hedge soit rattrapable. Parce que si vous attendez 100 dollars de perte et puis que vous voulez utiliser une stratégie de hedging, ça sert à rien. Parce que le marché, je vous explique juste, admettons que vous avez ouvert ici, qu'on est sur du très très long terme, hein, que le marché est descendu, vous perdez 100 dollars. Et puis vous dites, OK, je perds 100 dollars, et puis maintenant je hedge. On se retrouve pile au milieu. Et ben vous allez perdre en sell et vous allez perdre en buy parce que vous êtes mis dans la mouise des deux côtés, et puis qu'il y a tellement d'écart entre la position A et la position B que le marché qui est au milieu, il vous fait perdre 50 dollars d'un côté, 50 dollars de l'autre, si vous êtes pile poil au milieu. Et puis vous gagnez rien.
Et ça peut se passer des semaines comme ça, et du coup, c'est pas comme ça qu'on va utiliser le hedge. Le hedge s'utilise vraiment, si vous voulez que ce soit efficace, à peu près 5 dollars de perte, en 0,01 ou en 1000 sur CRX, vous hedgez, et c'est rattrapable parce que les 5 dollars, et ben là, par exemple, si je suis à 5 dollars de perte, et puis que je mise sur du short, et puis que ça part en haut, et ben je double, je triple mon haut, et je sais que au 50%, par exemple, je coupe mes gains, car il y a des fortes chances que ça reparte à la baisse parce qu'on a atteint notre premier objectif. C'est un exemple que je suis en train de vous dire là. Voilà, pour une autre partie du hedging, parce qu'on l'a utilisé plusieurs fois dans d'autres stratégies, dans différentes stratégies, on en a beaucoup parlé. Les gens le critiquent ou l'aiment, ça c'est une autre chose, mais ça peut vous sauver des fois parce que ça vous met en pause et ça vous hedge, ça veut dire protéger. Vous vous retrouvez avec un buy, un sell et votre marge, elle est à zéro. Vous avez une fois un buy, ça vous fait 5 dollars de marge. Vous avez une fois un sell, ça vous fait 5 dollars de marge en sell et 5 dollars de marge en buy, ce qui fait moins 5 plus 5, 0. Vous êtes de nouveau, votre compte est sécurisé. Vous avez juste la perte qui est bloquée. Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous voyez à l'écran, à quelques centimes près. Maintenant, je vais passer à quelques minutes de questions-réponses si vous avez besoin, et après, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et j'espère que la prochaine fois qu'on fera ce cours, vous aurez testé un petit peu sur un compte démo, vous aurez essayé d'apprendre un petit peu plus sur ce qu'on a appris ce soir, et on va continuer la prochaine fois à aller un petit peu plus loin dans cette stratégie, et on va pouvoir appliquer peut-être des indicateurs en supplément pour pouvoir performer un petit peu plus sur les stratégies, sur le trading. Est-ce que vous avez aimé cette formation? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre ce soir? Merci. Bah, je sais que c'est pas tout le temps facile quand on connaît pas d'assimiler autant d'informations. Ça peut prendre du temps, mais si vous avez bien compris ce qu'on a regardé ce soir, ça va être un peu plus simple. Oui, Dave, pour toi qui n'avais jamais vu, ça peut être un peu compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est poser ces niveaux, hein. Je répète juste pour résumer, poser ces niveaux. Vous faites le daily, le H4, le H1 et le 30 minutes. Vous posez vos niveaux où le marché a été le plus souvent arrêté. Visionnez sur du long terme. Quand vous faites par exemple du H1, vous visionnez sur du long terme pour pouvoir voir tout ce qui s'est passé et pas juste cette tranche-là, parce que poser des niveaux que sur ça, c'est pas intéressant sur du daily, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir sur ce qui s'est passé sur du long terme pour voir se dire, ah bah tiens, au mois de mars 2016, le niveau s'est arrêté là, et ben on va pas le casser comme ça du premier coup et monter en flèche. Ça sera une grosse barrière ici, le jour où on va y arriver, ça sera une grosse barrière, mais pour l'instant, on a cette barrière-là à atteindre avant tout. De rien, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager ces informations, de partager ma passion également. Et puis, vous inquiétez pas, ça va venir gentiment mais sûrement. Vous savez aussi tous que je suis tout le temps disponible, enfin tout le temps. Je suis souvent disponible, que ce soit sur Facebook, Skype ou autre. J'essaie de répondre à un maximum de gens. Je fais vraiment ce que je peux pour aider la communauté. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve donc lundi prochain. Et sur ce, je vous souhaite donc une grande et belle soirée, vu qu'il a fait très 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 chaud aujourd'hui. Mon Skype, vous pouvez me trouver vous tapez Baptiste Nops et vous me trouvez sans trop de problèmes. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Bye bye.